Dans la littérature psychologique d'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur l'influence des parents sur les enfants et tout enfant qui se comporte mal, on rejette généralement la faute sur la façon dont l'enfant a été élevé ou mal élevé ou pas élevé, trop aimé, trop choyé, pas assez aimé, pas assez choyé. Bref, on trouve généralement un coupable, c'est généralement donc en premier lieu la mère, ensuite après seulement le père. Et puis, une fois qu'on a trouvé le coupable, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick, en fin de compte, parce que ça ne fait pas avancer l'enfant, et ça change très rarement le comportement de l'enfant. C'est surtout le cas lorsque on a des enfants qui ont un trouble du comportement, comme le trouble de la personnalité antisociale, que l'on appelle en général, en des termes un peu plus anciens, de sociopathe, de psychopathe ou encore de pervers narcissique. On a souvent l'impression que les gens deviennent sociopathes à l'âge de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, etc., alors que ce n'est pas le cas. On a souvent aussi l'idée que cela vient de l'influence des parents, de la société, du monde dans lequel on vit, alors que ce n'est généralement pas le cas non plus. J'ai ici un exemple d'une mère adoptive qui a pourtant fait tout ce qu'elle pouvait pour élever son enfant, mais qui a été accusée du mal-être de son enfant et qui, en plus d'avoir un enfant ayant des troubles du comportement assez graves, s'est retrouvée en justice, s'est retrouvée accusée d'avoir été celle qui avait causé ces problèmes. Dans ce reportage, qui sera en 3 parties, tous les événements sont authentiques. Les photos que j'utilise seront des photos de modèles, à moins que les visages soient floutés. Dans ce cas-là, ce sont des photos originales, mais tous les personnages, à part la mère que vous allez voir en interview, auront les visages floutés. La première partie, nous allons planter le décor, et puis nous verrons comment les choses évoluent entre la mère, Béatrice, les enfants, Vladimir et Sacha, et le père, Frédéric. Béatrice et Frédéric sont donc un couple suisse, de personnes suisses, d'origine suisse. Ils sont mariés et ils essayent d'adopter des enfants. En Suisse, il y a un organisme qui s'appelle le SPJ ou la SPJ, la Société protectrice de la jeunesse, et qui correspond en fin de compte aux services sociaux dans beaucoup d'autres pays, qui sont surtout basés sur la protection de l'enfance, enlever les enfants s'il y a des problèmes dans la famille, protéger les enfants de différentes façons. C'est un petit peu comme la DAS, la protection de l'enfance, les services sociaux en France et dans d'autres pays. Lorsque des parents veulent adopter des enfants, il leur faut être reconnus et acceptés par la SPJ, il leur faut passer au travers de différentes discussions, de différents questionnaires, différentes entrevues. Enfin, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui est long et qui est coûteux et qui est difficile. C'est un peu comme ça dans tous les pays, mais chaque pays a ses propres règles par rapport à qui peut adopter, qui ne peut pas adopter, pourquoi, comment, etc. On ne va pas entrer là-dedans parce que ça, c'est donc différent pour chaque pays. Ensuite, il faut savoir que lorsque l'on veut adopter un enfant, il y a donc les règles internationales qui viennent donc d'un accord qui a été signé, qui est l'accord de La Haye. Et à côté de ce contrat international, il y a également, chaque pays peut avoir certaines spécificités et des raisons spéciales qui leur sont propres. Tant que ces choses-là ne rentrent pas en collision avec l'accord de La Haye. Ensuite, donc, lorsque, une fois avoir été accepté comme parent adoptif,
Béatrice et Frédéric sont donc déjà partis au Sri Lanka pour essayer de voir par rapport à adopter des enfants au Sri Lanka. Mais là, point de vue adoption, c'était un petit peu le commerce d'enfants, c'est-à-dire que les mères pouvaient vendre leurs enfants, leurs bébés, après 3 mois, et puis toucher de l'argent, et puis on faisait des papiers pseudo-officiels, enfin bref. Ce qui fait que Béatrice et Frédéric se sont dit que ça, ce n'était pas trop dans leur corde, ils n'étaient pas très intéressés à ce genre de choses, donc ils ont laissé tomber le Sri Lanka. Par la suite, ils se sont donc dirigés vers un pays de l'Est, un ancien pays du bloc de l'Est. Et là, ils ont trouvé un orphelinat. Maintenant, il faut savoir que dans la plupart des pays de l'Est, il y a une clause spéciale pour ce qui est des orphelins et des adoptions. Et c'est que les enfants qui n'ont pas de troubles ou qui n'ont pas de handicap ne peuvent pas être adoptés à l'international. Seuls les enfants qui ont certains handicaps, il y a une liste des handicaps, seulement ces enfants-là peuvent être adoptés au niveau international. Les autres enfants, ceux qui n'ont pas de handicap, ne peuvent seulement être adoptés que par les gens du pays. Donc, Béatrice et Frédéric sont allés en pleine connaissance de cause, donc dans un centre d'adoption, dans un orphelinat, pour trouver des enfants, pour voir un petit peu quels enfants il y avait et les possibilités d'adoption. Le centre qu'ils ont trouvé était un orphelinat, pas comme on pourrait se l'imaginer, et ça on le verra plus tard parce que Béatrice nous l'expliquera elle-même, mais ce n'est pas un orphelinat où les enfants sont dans des licages à la Ceausescu, là où ils n'avaient aucune motivation ni rien. C'est un orphelinat très grand, de grands espaces verts, des jouets, un piano, des instruments de musique, des cours pour développer les enfants, des logopèdes, des psychologues, des médecins, enfin c'est toute une structure qui entourait très bien les enfants, qui prenait bien soin des enfants pour éviter justement plus de traumatisme que possible. Et ensuite, et comme on le verra aussi également un petit peu plus tard, Béatrice a elle-même plusieurs formations en psychothérapie et s'occupe entre autres d'enfants dans son travail au quotidien. Donc, comment a commencé toute cette histoire et comment a commencé l'adoption? Bonjour Béatrice. Bonjour Cyril. Oui, donc vous avez été chercher Vladimir et Sacha dans cet orphelinat dans l'ancien bloc de l'Est. Et à partir d'un certain moment, vous avez donc eu le loisir d'aller vous promener avec eux. C'était à l'extérieur, si je me souviens bien, parce que même s'il faisait froid, vous n'aviez pas le droit d'être à l'intérieur? Oui, normalement, on était censé voir les enfants 10 jours. Et puis, on devait toujours se promener dans un grand parc où il y avait des jeux pour enfants. On n'avait pas le droit de rester dedans. Donc, les enfants étaient très bien emballés avec des gros bonnets. Et puis, on se promenait dans ce parc et on jouait avec eux. Comment se passaient ces promenades, ces jeux? Alors, au début, on n'avait vu que Sacha, parce que Vladimir préparait une audition de musique et de poésie à l'intérieur. Donc là, ça s'était bien passé. Et puis après, Vladimir est venu avec nous. Et puis, il avait un petit peu un côté petit chef. Et puis, il connaissait bien le grand parc. Donc, il partait en avant, on devait le suivre parce qu'on était responsable de lui. Et il y avait des pommiers dans ce parc. Et puis, Frédéric, mon mari, lui cueillait des pommes. Et un jour, il a senti une douleur vive derrière sa cuisse et il s'est retourné et il s'est rendu compte que Vladimir l'avait mordu très fortement. D'ailleurs, il y avait une marque, c'était à travers le jean, donc il y avait une marque comme... Il y avait une raison pour ça? Est-ce que Frédéric avait fait des réflexions à Vladimir ou il y avait Non, pas une du tout. explication? Simplement, il lui cueillait des pommes parce qu'en fait, Vladimir ramassait des pommes par terre qui étaient à moitié pourries, puis il les mangeait.
Alors, il avait décidé de lui cueillir des pommes sur l'arbre. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de conflit, il y avait rien. Non, Com- rien du tout. comment vous avez pris ça? Vous, Et- comment vous avez compris ça? Mais c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes suite à ça. C'est que ce qui nous a plus inquiété, enfin bon, déjà c'était inquiétant, mais c'est que après il a raconté à des personnes qui travaillaient dans l'orphelinat, Ce qu'on appelle les mamas les mamas, Hmm. voilà, il fallait les appeler les mamas, donc ça veut dire les mamans, euh, que moi je l'avais traîné sur 50 mètres dans le jardin par l'oreille, ce qui était impossible vu qu'ils avaient des gros Les bonnets. gros bonnets, oui. Alors là, après les 10 jours, on a été convoqués à la direction de l'orphelinat et il y avait toutes ces dames qui étaient là et notre traductrice qui était là aussi, où on nous disait qu'il fallait finalement gagner le cœur de cet enfant et puis qu'ils étaient très intelligents, ces deux enfants. Je voudrais souligner aussi que ce n'était pas un orphelinat comme on imagine dans certains pays où les enfants sont dans des liquages, où ils se balancent. C'était un orphelinat où il y avait toute une infrastructure. Ils avaient beaucoup d'argent, donc les enfants avaient beaucoup de jouets. Il y avait sur place des psychologues, des logopédistes, des médecins. Donc c'est-à-dire que pendant leur petite enfance ou leur évolution, les enfants étaient choyés avec des professionnels autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils étaient très correctement stimulés et on avait vu tout de suite que les deux enfants étaient particulièrement intelligents. Ok, très bien. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir gagner le cœur de Vladimir, que de toute façon, Sacha, il n'y avait pas de souci, donc on a décidé de les adopter. Et finalement, les enfants ont dit qu'ils avaient envie de rentrer avec nous parce que c'était obligé pour ce pays-là que les enfants puissent se positionner de vouloir partir avec nous. Il fallait que ça vienne d'eux en fin de compte. Voilà. Ouais. On est rentré quelque temps parce qu'il y avait une période légale qu'on appelle la période de non-appel. Et on est revenu les chercher 3 semaines après. Donc il y avait eu un jugement aussi quand on a eu notre premier voyage. Un jugement d'adoption. Okay. Et finalement, donc, on est rentré avec les deux enfants. Après avoir dû, dans la capitale, se procurer beaucoup de papiers, c'était très compliqué. Les enfants ne dormaient pas. On était très fatigués quand on est rentré. Ouais, ouais. Et puis c'est quelque chose qui vous a coûté cher aussi parce qu'il y avait plein de frais secondaires qui étaient reliés à tout Oui, ça. c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dons à faire à tout le monde. C'est l'usage. Donc, on a fait un don à l'orphelinat, un don pour des outils au tribunal. Et ils Voilà. étaient bien chers. C'est la corruption de ces pays en Ouais, réalité. tout à fait. Une fois arrivé en Suisse, il y a encore tout un travail à faire avec les enfants parce que les enfants viennent d'un autre environnement, bien entendu, et il leur faut s'adapter à, dira-t-on, la vie dans une famille, ce qui est quelque chose qu'ils ne connaissent pas nécessairement vraiment. Dans le cas de Vladimir, comme on a pu le voir, du fait où ils ont quand même eu un contact, il a quand même eu un contact avec ses grands-parents, la famille de son père, etc. Donc il n'est pas tout à fait étranger à ce qu'est le problème de famille, enfin à ce qu'est la structure familiale. Mais il y a quand même un certain travail à faire pour essayer de mettre les limites de la structure familiale et entre autres ce qui s'appelle donc les limites relationnelles. Donc vous revenez donc en Suisse et donc ces enfants, il faut faire donc ces fameuses limites relationnelles. Il s'agit de quoi exactement? Alors donc, comme ils appelaient toutes les personnes mama et papa, ce qui veut dire maman et papa, et qu'ils avaient, justement, pour qu'il y ait de l'argent pour l'orphelinat, ils prenaient les gens dans les bras. Ils avaient l'habitude de prendre les gens dans les bras, et donc ils avaient été habitués à ça. Donc ils n'avaient pas tellement de limites
ben forcément, ils n'ont pas eu de famille, donc ils n'avaient pas de limite de la famille. Et selon la littérature sur l'adoption qu'on avait bien potassée, euh, on devait créer une cellule familiale artificielle, en somme. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il fallait construire les limites de notre famille à quatre. Et, Parce qu'en fin de compte, les enfants ne font pas la différence entre le comportement en famille et le comportement avec des étrangers. En fin de compte, il fallait exactement. remettre les choses en... Oui, il fallait créer des limites familiales artificielles. Ok. Donc, en fin de compte, vous étiez parfaitement préparé au travail qui vous attendait en tant que mère. Vous saviez ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Enfin, vous aviez vraiment potassé votre truc. Et les enfants que vous aviez récupérés, donc, a priori, n'avaient pas été soumis à des traumatismes spéciaux, n'avaient pas vraiment eu de... Enfin, ils ont quand même été suivis. Oui, disons que le grand Vladimir, il avait été enlevé à sa famille, c'est-à-dire sa mère s'occupait pas de lui, mais c'est ses grands-parents et les parents du compagnon de la mère biologique qui s'occupaient de lui, parce qu'elle était toxicomane et elle ne pouvait pas s'occuper des enfants. Je dois aussi souligner qu'ils ne sont pas nés drogués, ils sont nés à terme, à 9 mois, parce que nous, il y avait un type d'enfant qu'on ne voulait pas adopter, c'était des enfants qui avaient un syndrome alcoolo-fœtal. Il y en a beaucoup dans ces pays de l'ancien bloc de l'Est. Souvent, ils ont des fentes palatines quand ils naissent et ils ont peur de tout. C'est des enfants qui se développent pas bien, qui ont des problèmes d'apprentissage. Et nous, on ne se sentait pas d'avoir des enfants qui avaient ce genre de Ce genre problème. de problème, oui. Oui. Et comme les enfants étaient nés à terme, donc Vladimir et Sacha étaient nés à terme, euh, et qu'ils avaient un poids normal, c'est-à-dire ils faisaient entre 3 et 3,5 kg, on s'est dit, on, on prend pas On est trop bon, de quoi. Il n'y a risques. pas trop de risques là, ouais. Voilà. Avec le bémol des comportements De de Vladimir. Vladimir qu'on avait déjà observé. Mais on a décidé quand même De tenter la chance, oui. voilà, et puis d'être vraiment leurs parents. Et puis vous vous êtes peut-être aussi dit que, ben, une fois arrivé en Suisse, dans un cadre familial, les choses allaient de toute façon se résorber dans une famille C'est-à-dire, aimante. on pensait que Vladimir pourrait nous aimer, mais voilà, les comportements nous avaient quand même un petit peu alertés. Mais on s'est dit que vu le parcours des enfants, ça allait pouvoir être récupérable. Oui, tout à fait. Très bien. Nous avons maintenant posé la scène. Nous avons une famille, papa, maman, Vladimir et Sacha, dans un appartement en Suisse. Bien entendu, Vladimir a montré quelques petits soucis qui peuvent peut-être être inquiétants ou pas, mais ils sont bien entourés. Il y a la Société protectrice de la jeunesse. À partir d'aujourd'hui, on ne dira plus que la SPJ. Il y a papa et maman, et qui, entre autres, maman a quand même un bon bagage psychologique, de la patience, et qui sait comment il fait avec les enfants. Donc, logiquement, d'après les règles psychologiques plus ou moins de base, il y a ici une bonne base pour, s'il y a quelques petits soucis avec Vladimir, pouvoir rattraper le truc et pouvoir avoir 2 enfants qui vont évoluer dans une famille en pleine harmonie. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Vous vous doutez bien que non, sans ça je ne ferai pas 3 programmes là-dessus, mais il vous faudra attendre le prochain épisode avant de voir un petit peu comment tout ça va se développer. À bientôt.